Je suis allé à Port-Gentil, je crois, c'était en 2006, avec ma mère. J'ai fait 1 an, 2 ans. Après, en 2006, j'ai commencé l'école aussi. Lorsque je commence l'école, en 2007, ma vie prend un tournage. Ma vie a changé à Port-Gentil. J'ai commencé à fréquenter des amis, des écoles. D'abord, j'étais dans une école privée et là-bas, chacun montre ce que si tu es nouveau, on doit te initier pour que tu ne sois pas fatigué comme ça, il faut que tu te relèves un peu. J'ai fait 2007. En 2008, je me rappelle, ma mère fête mon anniversaire. Après, et j'ai fête aussi le 1er janvier. Et lorsque je fête le 1er janvier, le lendemain, lorsque je retourne à l'école, mais connaissez mes classes me demandent comment j'ai passé les fêtes. Je dis j'ai passé à la maison. Ils m'ont dit que tu es bête, tu ne grouves pas, tu ne bois pas. Comment tu vas passer les fêtes à la maison? Et je me rappelle, le janvier, ils m'ont dit bon, on part dans un bar. Nous sommes arrivés dans un bar. On a commencé à boire. Mais je n'avais jamais touché le vin. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait le vin. Après, ils m'ont présenté à un jeune gars, à un homme qui était plus âgé que moi. Il pouvait avoir dans les 30 ans, 40 ans. C'est là ils m'ont dit, ah, cet homme-là va être pour toi. Il va te montrer le chemin. On sent que toi, tu dors trop. Tu es comme un maboule, tu ne parles pas. Je vais te montrer le chemin. Là où on a commencé à parler avec cet homme. J'ai travaillé pour cet homme pendant 6 ans. Cet homme m'a montré ce qu'on appelle la prostitution à Port-Gentil. Je suis allé manger le bois sacré loin à cause de cet homme. J'ai mangé le bois sacré pendant 3 fois. Mais je ne voyais rien. La prostitution, j'ai commencé très petit. Je vivais ça. Je mangeais ça. Je dormais sur ça. Ma mère a connu ça, c'est en 2013 qu'elle a su que je faisais ces choses. Toute ma vie, elle n'a jamais su ça. L'homosexualité que j'ai pratiquée. Jamais. Je vivais ça, je dormais ça. Mes frères ne connaissaient pas. Mais moi-même, ça me faisait mal que ma mère ne sait pas ça. Lorsqu'elle a su ça, elle a failli me tuer. Me tuer. Mais Dieu est grand. Ça fait 3 mois et 2 semaines que je suis dans Libreville. J'ai perdu déjà, ça fait 3 téléphones. Avant, je ne pouvais pas faire plus d'1 semaine sans sortir au moins avec 30 à 5 hommes. Je ne pouvais pas. Même 2 heures de temps, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter. Même en classe, je le faisais. Je ne pouvais... C'était devenu pour moi comme une habitude. Je ne pouvais... Même manger, je n'arrivais pas à manger. C'est seulement ça. Je pratiquais ça et je partais dans des grands coins à Port-Gentil. À Port-Gentil, si je pars, tout le monde va me demander là où je reviens. Et je n'étais pas comme ça. J'étais tellement mince. Tout le monde m'appelait que la Miss. Trop mince. Mince. Mais j'ai grossi. Vraiment, Dieu est grand. Dieu est grand. On peut prier pour lui. On peut prier pour lui. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Tu es digne de louange, tu es le Dieu qui délivre. Lui n'est comme toi, Père. Merci pour ton amour. C'est toi qui le gardes, Seigneur, au nom de Jésus. Tu changes sa vie. Nous chassons toute maladie dans son corps, la culpabilité et la honte. Seigneur, qu'une nouvelle porte s'ouvre pour lui, pour ce jeune, Seigneur.
car tu es mort pour lui à la croix. Et tu as dit tout est accompli. Même pour ce jeune, la vie peut changer. Il peut oublier, avoir une femme, des enfants, une vie normale. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, amen. Sois encouragé. Même 2 heures de temps, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter. Même en classe, je le faisais. Je ne pouvais... C'était devenu pour moi comme une habitude. Je ne pouvais... Même manger, je n'arrivais pas à manger. C'est seulement ça. Je pratiquais ça et je partais dans des grands coins à Port-Gentil. À Port-Gentil, si je pars, tout le monde va me demander là où je reviens. Et je n'étais pas comme ça. J'étais tellement mince. Tout le monde m'appelait que la Miss. Trop mince. Mince. Mais j'ai grossi. Je suis allé à Port-Gentil, je crois, c'était en 2006, avec ma mère. J'ai fait 1 an, 2 ans. Après, en 2006, j'ai commencé l'école aussi. Lorsque je commence l'école, en 2007, ma vie prend un tournage. Ma vie a changé à Port-Gentil. J'ai commencé à fréquenter des amis, des écoles. D'abord, j'étais dans une école privée et là-bas, chacun montre ce que, si tu es nouveau, on doit te initier pour que tu ne sois pas fatigué comme ça, il faut que tu te relèves un peu. J'ai fait 2007. En 2008, je me rappelle, ma mère fête mon anniversaire. Après, et j'ai fête aussi le 1er janvier. Et lorsque je fête le 1er janvier, le lendemain, lorsque je retourne à l'école, mais connaissez la classe, mais comment j'ai passé les fêtes? Je dis, j'ai passé à la maison. Ils m'ont dit que tu es bête, tu ne grouves pas, tu ne bois pas. Comment tu vas passer les fêtes à la maison? Et je me rappelle, le janvier, ils m'ont dit, bon, on part dans un bar. Nous sommes arrivés dans un bar. On a commencé à boire. Mais je n'avais jamais touché le vin. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait le vin. Après, ils m'ont présenté à un jeune gars, à un homme qui était plus âgé que moi. Il pouvait avoir dans les 30 ans, 40 ans. C'est là ils m'ont dit, cet homme-là va être pour toi. Il va te montrer le chemin. On sent que toi, tu dors trop. Tu es comme un maboule, tu ne parles pas. Je veux te montrer le chemin. Là où on a commencé à parler avec cet homme. J'ai travaillé pour cet homme pendant 6 ans. Cet homme m'a montré ce qu'on appelle la prostitution à Port-Gentil. Je suis allé manger le bois sacré loin à cause de cet homme. J'ai mangé le bois sacré pendant 3 fois. Mais je ne voyais rien. La prostitution, j'ai commencé très petit. Je vivais ça. Je mangeais ça. Je dormais sur ça. Ma mère a connu ça, c'est en 2013 qu'elle a su que je faisais ces choses. Toute ma vie, elle n'a jamais su ça. L'homosexualité que j'ai pratiquée. Jamais. Je vivais ça, je dormais ça. Mes frères ne connaissaient pas. Mais moi-même, ça me faisait mal que ma mère ne sait pas ça. Lorsqu'elle a su ça, elle a failli me tuer. Me tuer. Mais Dieu est grand. Ça fait 3 mois et 2 semaines que je suis dans Libreville. J'ai perdu déjà, ça fait 3 téléphones. Avant, je ne pouvais pas faire plus d'1 semaine sans sortir au moins avec 30 à 5 hommes. Je ne pouvais pas.